Bonjour gang de fidèles, dans les instants qui suivent, vous allez voir Milo, un Golden Retriever croisé espagnol, un beau gros toutou noir avec le poil long, un mâle de 5 ans qui se cherche une nouvelle famille à l'adoption. Vous allez voir Stéphanie de centre de service canin Stéphanie qui a fait l'évaluation, vous en parler. Moi je veux juste parler un petit peu de sa santé parce qu'il y a une condition de santé un petit peu particulière, c'est qu'il a beaucoup d'otites comme à répétition. Donc quand le tuteur est allé chez le vétérinaire pour faire son examen, justement là, le vétérinaire a vu les otites. Puis quand j'ai parlé par la suite avec le tuteur, c'est ça, c'est qu'il fait souvent des otites. Puis ils ont arrêté d'y mettre la crème là, prescrite par le vétérinaire parce qu'ils ont trouvé un produit naturel qui faisait aussi bien et qui coûtait moins cher finalement que le vétérinaire. Parce que ces otites, il en fait souvent. Donc, ça serait peut-être à regarder. Le vétérinaire, vous allez voir là, dans le dossier médical qu'elle a fait, elle a comme dit un protocole pour éliminer complètement, voir si ça serait pas une raison alimentaire. Parce que les otites peuvent être justement à cause de l'humidité ou l'eau qui en a les oreilles, à cause du poil et des oreilles qui fait que c'est un nid à bactéries dans un certain sens. Sinon, ça peut être justement dû à des allergies environnementales et des allergies alimentaires. Donc, il y a un protocole pour trouver les allergies alimentaires. Puis si on écarte à 100% les allergies alimentaires, ben là, on dit que c'est peut-être des allergies justement environnementales. Donc, c'est ça pour la condition médicale de Milo. Sinon, là, tout le reste était correct. Là, c'est un chien de 5 ans avec du tarte de chien de 5 ans. Et par contre, il va avoir besoin d'une bonne perte de poids parce qu'il y avait un indice de masse corporelle de 8 sur 9. Ce qui fait que le Milo, ça serait pas négliger une bonne petite perte de poids pour Milo. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. Merci beaucoup. Allô, ici Stéphanie de Service Canin Stéphanie pour les fidèles moustachus. Aujourd'hui, je vous présente Milo, un épagneul croisé golden de 5 ans. Milo est un chien qui vit actuellement avec des enfants d'âge primaire. Donc, il n'y a pas de problème pour que Milo partage sa vie avec des enfants. Il s'entend très bien avec eux. Toutes les nuits, il dort avec son ami. Donc, ça se passe très bien avec les enfants. C'est un chien qui aime jouer avec eux, qui les accueille toujours en étant très de bonne humeur. Le seul petit point, c'est du fait justement qu'il peut être très énergique. Les enfants en très bas âge, là, du 2 ans et moins, pourraient peut-être se faire bousculer par lui puisque... Dans un élan de folie, finalement, là, il pourrait y avoir peut-être plus de la bousculade, mais autrement que ça, un chien super confortable avec les enfants, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est des chiens, en fait, Milo est assez confortable aussi avec les chiens, donc sa famille actuelle l'amène parfois au parc à chiens et ça se passe bien, donc il va aller s'amuser avec les autres, il va courir un peu partout et ça se passe somme toute toujours bien. En marche en laisse, lorsqu'il va croiser des chiens, il va démontrer un certain intérêt, une curiosité, sans plus, donc pas d'aboiement, pas nécessairement non plus de traction excessive sur la laisse, pas de réaction non plus là, dérangeante, si je peux dire. Donc, somme toute, pas de problématique avec les chiens non plus. Concernant justement la marche en laisse, Milo en fait marche actuellement avec un licou, donc qui est une sangle qui passe là, sur son museau, qui va venir s'attacher derrière ses oreilles. Avec le licou, il ne tire pas du tout. Il va marcher au pied. C'est vraiment une marche très agréable. Parfois, il peut se gratter un peu le museau parce que le licou va l'achaler un petit peu, surtout en début de marche, mais autrement, vraiment, là, rien à dire à ce niveau-là. Lorsqu'on lui enlève le licou, en fait, il va avoir tendance à aller plus sentir, à aller plus au bout de sa laisse. Par contre, c'est un chien que si on prend des gâteries, puis qu'on prend le temps de faire un entraînement de marche au pied, c'est un chien qui, je crois, pourrait en venir assez facilement, en fait, à marcher avec une laisse standard, tout simplement, sur son collier. C'est un chien très motivé par la nourriture, donc c'est un chien qui est gourmand. Alors, très facile de l'entraîner, là, justement. Milo connaît les demandes de base, donc il maîtrise très bien le assis, le coucher. Il sait aussi venir sur demande, même à l'extérieur à très grande distance. Il est capable aussi de reculer sur demande, donc si dans la maison on est un peu envahissant, on peut lui demander de reculer tout simplement.
Donc, la famille idéale pour Milo, en fait, ce sont des gens qui ont du temps à lui accorder pour jouer, pour aller marcher, pour faire des activités avec lui, qui ont envie aussi de travailler au niveau de son éducation un peu, en ce sens qu'il maîtrise bien les demandes de base. Par contre, c'est un chien qui souvent va devoir répéter 2, puis 3, puis 4 fois, de par son état très joyeux, si je peux dire. Alors, des gens qui vont avoir envie justement de s'impliquer à ce niveau-là, de retravailler un peu finalement au niveau de l'entraînement avec lui. Là, vous écoutez la vidéo et vous vous dites, ben OK, mais il semble un chien parfait, pourquoi alors est-il à l'adoption? En fait, c'est parce que sa famille veut le mieux pour lui, veut une famille qui va avoir du temps à lui accorder, pouvoir jouer avec lui, pouvoir aller marcher à tous les jours, ce que actuellement et pour à court moyen terme, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas lui offrir ça. Alors, ils prennent la décision de trouver une famille finalement qui aura du temps à lui offrir. Donc, ça peut être une famille qui a des enfants, ça peut être une famille qui a d'autres animaux, il n'y a pas de problème. Dans la maison, Milo est un chien relativement calme. Pour des gens qui sont en télétravail, il est habitué, il va rester couché pas mal toute la journée, puis il va demander à jouer plus le soir. C'est aussi un chien qui est capable de rester tout seul à la maison, donc si on a à quitter pour quelques heures, il n'y a pas de problématique non plus. Il est habitué d'être libre dans la maison lorsqu'il est laissé seul. Un beau gros toutou tout noir avec le poil long qui se cherche un animal pour l'adoption. Un animal pour l'adoption. Bonjour gang de fidèles, dans les instants QC qui... Voyons.